c'est un message qui a été suivi par des millions d'Ivoiriens le 31 décembre 2024. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation en évoquant des sujets d'ordre économique, sociétal et sécuritaire. Un discours applaudi par ses partisans, mais diversement apprécié par l'opposition. Quelle analyse fait-elle de ce message à la nation? Pour en parler, nous recevons sur le plateau de C'est-à-dire Innocent Youté, député de Kouibli et membre du PPACI. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Et donc, vous êtes député de l'opposition. C'est ça, oui. D'accord. Bienvenue, honorable, sur notre plateau. Alors, on va commencer tout de suite, puisqu'on va parler du discours du chef de l'État à la nation. On commence par la cohésion sociale, si vous le voulez bien. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. C'est en ces thèmes que le chef de l'État a démarré son allocution ou son discours à la nation. Est-ce que vous confirmez cette cohésion sociale? Merci. Alors, il faut noter que la cohésion sociale, ce n'est pas un statut, ce n'est pas un État, c'est une quête. Oui. Donc, elle est permanente. Oui, beaucoup a été fait pour arriver là où nous sommes. Donc, vous reconnaissez que beaucoup a été fait? Oui, oui, beaucoup a été fait. Tout n'est pas... Beaucoup a été fait. Mais il reste quand même beaucoup à faire, et surtout avec les derniers actes qu'on voit aujourd'hui. Il y a quand même des gens de la crise post-électorale, je vais y arriver, oui. De la crise post-électorale qui sont encore dans les prisons. Ah bon? Je pense, oui, il y a encore des Vous gens confirmez, dans les prisons, mais il y a des gens dans les prisons. D'accord. Issus de la crise post-électorale, je pense qu'il faut pouvoir libérer tous ces gens. Et les derniers actes, je parle de l'arrestation d'un cyberactiviste, Gala Kolebi, qui est un commando, est parti nuitamment. Mais l'information serait mensongère, l'information qu'il a diffusée. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Non, je n'arrive pas au fait. Il y a des textes existent, il faut les respecter. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'impunité. Oui. Mais je veux dire, un citoyen, c'est pas Gala Kolebi, c'est pas un criminel, grand criminel recherché et partout pour qu'on lui envoie un commando. Oui. Un citoyen, quand la justice lui reproche quelque chose, on le convoque en bonne et due forme. Et il répond de ses actes. Mais on n'a pas besoin d'envoyer un commando toujours dans des conditions humiliantes pour une personne devant sa famille. Ça, c'est pas joli à voir. C'est pas bon pour, surtout dans une année comme celle dans laquelle on est, c'est pas bon pour la cohésion sociale. Oui, c'est pas des choses qui militent pour la cohésion sociale. Absolument. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant. Oui. Donc, on convoque un citoyen, il répond à sa convocation. Maintenant, est-ce que Gala Kolebi a fait l'objet de plusieurs convocations auxquelles il n'a pas répondu? Mais vous, au PPACI, vous êtes habitué aux convocations? Vous êtes bon, enfin, on n'a pas fait de formation particulière pour recevoir des convocations. Mais je veux dire, un citoyen, quand la justice vous convoque, vous répondez. Oui. Voilà. Mais la justice, si elle a besoin d'un citoyen pour qu'il explique, on le convoque. Oui. Quitte après son édition, si on doit l'inculper, on l'inculpe. Mais ce type d'arrestation musclée devant les familles des gens, c'est pas toujours intéressant. Et je pense qu'il y a un travail à faire dans ce sens pour que ça cesse. Justement, parlons de ce travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous parlez de processus. La cohésion sociale, c'est un processus. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je dis. Ça veut dire en dehors des arrestations musclées. Il faut mettre fin aux arrestations musclées. Il faut vider. Il y a des gens qui sont en prison depuis longtemps, qui n'ont pas connu de jugement. Il faut les libérer. Il faut les libérer, en tout cas pour que ça connaisse une issue. Oui. Voilà, donc pour ramener la confiance, parce que c'est ça, dans le problème des Ivoiriens, il y a beaucoup une crise de confiance. Il faut briser le mur, il faut ramener la confiance et que les Ivoiriens se parlent. On n'est pas obligé d'être d'accord. On est obligé de se parler, on est obligé de se comprendre dans l'intérêt de la nation. D'accord, c'est bien compris. Alors, après la cohésion sociale, le président a aussi évoqué l'éducation, qui est un sujet très important. Selon le chef de l'État, notre système éducatif se porte mieux avec le nombre d'établissements publics qui a triplé sous sa mandature. Comment voyez-vous le progrès de l'éducation, vous, au PPACI? Alors,
Oui, je voulais me prononcer parce que le PPAC, il y a tout un programme sur l'éducation. Oui. Je n'aurai ni le temps ni un mandaté pour en parler. Je vais donner juste mon observation en tant qu'élu et en tant que citoyen. D'accord. Le président a parlé de système éducatif. Mais c'est un tout. Oui. C'est pas que les bâtiments, c'est pas que les infrastructures, c'est quelque chose. Donc pour moi, oui, des bâtiments, des infrastructures ont été construites. Oui, je reconnais que la ministre Mariétou Koné a fait des efforts, a pris des décisions courageuses qu'il faut encourager et qu'il faut saluer. On a eu même les assises de l'éducation nationale. Absolument. Ah, oui. Je suis enseignant de formation et de profession, Oui. quand il faut le reconnaître. Mais quand on a construit les infrastructures, il faut les équiper. Oui. C'est le minimum. Et j'ai vraiment été ahuri de voir la scène du lycée d'Angré, avec la vidéo de cet enseignant-là qui décriait et qui malheureusement, on a sanctionné pour avoir décrié ce qui était là. Pour moi, ça aussi, ce n'était pas bon. Oui. Donc, il faut pouvoir les équiper. Quand on a fini d'équiper, il faut maintenant y mettre le corps enseignant. Bien sûr. Et bon nombre d'établissements dans le pays aujourd'hui manquent d'enseignants. Oui. Et ça, il faut corriger. Avant d'arriver maintenant au contenu des formations, pour moi, où il y a beaucoup de choses à revoir. Oui. Vous savez, j'ai interrogé une fois le ministre de l'Enseignement supérieur à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on revienne à un système en fonction de nos objectifs. D'accord. Et définir des critères d'évaluation qui nous sont propres. D'accord. On a le système LMD. En fonction du marché. C'est ce que vous Oui, voulez dire. on peut dire ça comme ça, Oui. mais en fonction des intérêts de la Côte d'Ivoire. Oui. J'ai demandé au ministre, bon, le système LMD, on l'applique à plein temps. Il me dit oui. J'ai dit, bon, une licence en médecine, ça vous donne droit à quoi? Oui. Une maîtrise en pharmacie, ça vous donne droit à quoi? Mais il n'y a rien du tout. Oui. Et pourtant, on applique le système LMD. Donc, pour vous, il faut revoir le Mais système. il faut forcément revoir le système. Il faut de revoir formation. le système. Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Comment nous voulons y arriver? Déterminer des critères qui nous sont propres, qui puissent nous permettre d'être compétitifs. Oui, on ne va pas vivre en autarcie, on vit dans un monde interconnecté. Oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut pouvoir ajouter des choses qui nous sont propres. Mais c'est la raison pour laquelle il y a la formation professionnelle. Il y a une vraie politique au niveau de la formation professionnelle. Oui. La formation des jeunes. Oui, la formation des jeunes, il y a beaucoup à dire. Il y a l'école de la deuxième chance, Bien sûr, etc. oui. Tout ça. On peut en parler. Mais je parle déjà, même avant la formation professionnelle, je suis en train de parler déjà... de la formation de base. La formation de base, ça c'est depuis le début. Pour moi, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais je pense que les compétences internes existent. D'accord. Il faut juste qu'on accepte de s'asseoir, de définir nos priorités, de définir nos objectifs et de voir comment on y arrive. Je pense qu'on en fait, vous reconnaissez les acquis, voilà. Mais vous dites oui, je vous l'ai dit. Je salue quand même les décisions courageuses de la ministre Mariétou. Oui, il faut le reconnaître. Oui. Mais il y a beaucoup de choses à faire au supérieur. Les effectifs sont encore pléthoriques. C'est vrai, des bâtiments ont été construits. Moi, j'ai été enseignant. Vous vous retrouvez dans une salle de classe avec 80 gamins. Vous allez beau être, une fois vouloir faire tout ce que vous voulez, enseignant, oui. Vous ne pouvez pas les suivre. Oui. Tous à la lettre. Ça fait un. De deux, en termes d'évaluation, vous ne pouvez pas faire le maximum d'évaluation qu'il faut pour donner. Donc, il faut réduire, déconjectionner les effectifs. Effectivement, ça passe par la construction des infrastructures, mais également, quand on a fini de construire les infrastructures, il faut les équiper. Et il faut former les personnes. D'accord, merci. Autre sujet, la construction des logements sociaux. Ah oui, c'est un sujet épineux. 40 000 ont été construits et rendus habitables selon le président de la République. Votre avis sur le sujet? Bon. Est-ce qu'il y a assez de maisons pour les Ivoiriens? Non, il n'y en a pas du tout. Oui. Et puis ce programme... on est parti sur la base de 150 000. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Beaucoup de projets n'ont pas bien fonctionné. D'autres n'ont même pas du tout fonctionné. Aujourd'hui, on arrive à 40 000 après, je ne sais pas, plus de 10 ans. Oui. Pour moi, je pense que c'est insuffisant. Il faut réévaluer véritablement ce projet parce que c'est un projet porteur. Il y a des besoins de logement en Côte d'Ivoire. Oui. Les Ivoiriens ont besoin de se loger et en fonction des revenus des gens, mettre
on l'a réussi autrefois avec la Sikoji, avec la Sogefia. Mais si on l'a fait hier, on peut le faire aujourd'hui. Il faut actualiser les données. Donc pour moi, c'était un programme, un vaste programme, qui a fait l'effet de beaucoup d'effets d'annonce. D'accord. Mais qui malheureusement dans l'application ne suit pas. Oui. Donc 40 000, c'est bien. Par rapport à 150 000 attendus. 40 000, c'est bien, mais beaucoup de chemin reste à faire. Il faut tirer les leçons pour savoir qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, apporter les corrections et véritablement se mettre au travail pour loger les Ivoiriens parce que le problème de logement se pose avec acuité. D'accord. C'est déjà la fin de la première partie de cette émission, mais une dernière question concernant l'agriculture et une question que vous allez aimer particulièrement parce qu'on s'entend, on se rappelle que le président Laurent Gbagbo avait pris une décision par rapport aux planteurs de cacao. Et bien sûr, on nous parle du prix Borchamp qui est monté à 1800 francs CFA. C'est bon? Non. Non, c'est pas bon. Parce que pour moi, le paysan devait être rémunéré plus que 1800 francs CFA. Ah bon? Bah oui, aller dans des pays voisins, au Cameroun, le paysan est payé à 5000 francs CFA. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est encore faible? Il faut revoir notre système de rémunération des paysans et non même notre système de... À la mandature passée, j'avais initié une question orale avec débat, c'est ce que la loi nous donne pour le contrôle de l'action gouvernementale, avec le ministre de l'Agriculture, pour qu'on discute sur la loi. Bon, c'est une ordonnance, c'est vrai, les ordonnances, bon, après, maintenant, elle a été ratifiée, donc elle est une loi, que je ne partageais pas forcément, parce que dans bon nombre de pays, l'exportation des fèves est taxée pour financer la transformation. Chez nous, ce n'est pas tellement ça. Et il y a certaines choses qui, normalement, relèvent du domaine de la loi, qui ont été enlevées du domaine de la loi pour aller dans le domaine de l'exécutif sur la question de l'exportation, en regardant les niveaux de transformation, le niveau d'exportation, pour voir quel barème on vous applique pour les abattements. Pour moi, tout ça, c'est pas correct, c'est pas normal. Il faut et donc, ce sont des choses pour moi, aujourd'hui, avec le cours actuel sur le marché mondial, le paysan ivoirien devait avoir plus que 1800. D'accord. Merci, honorable. On va marquer une courte pause. Je rappelle qu'avec vous, nous décryptons le discours à la nation du chef de l'État le 31 décembre 2024. C'est vrai, on est en 2025, mais le discours est encore, bien sûr, d'actualité avec vous, honorable Youté. Vous êtes député de la circonscription de Kouibli. On revient tout à l'heure après cette courte pause.